On va commencer. Donc, bonsoir, chers parents du camp de vacances. On est très heureux d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Guillaume Robert, je alias Zazou. Je suis directeur des opérations au Centre Notre-Dame de Fatima depuis plusieurs années. Donc, on s'est peut-être déjà rencontrés si vous êtes des anciens. Sinon, on va avoir la chance de se côtoyer ou de se voir au courant de l'été, soit les dimanches ou les vendredis. Et donc, rencontre de parents, cette rencontre-là prendra environ 45 minutes environ. On va de 45 minutes à 1 heure au maximum. On va vraiment parler des procédures, des accueils, des départs, de la gestion de la médication, des bagages, des informations dans vos dossiers qu'on a, nous, à l'interne. Donc, on va passer à travers une série. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes si vous voulez. Toute l'information qu'on vous parle est également disponible dans plein d'infoprogrammes qu'on va vous rappeler au courant de la journée, de la soirée, mais également dans le guide du parent qui est disponible également sur nos réseaux. Mais avant de commencer, en fait, vous êtes quand même vous êtes une quinzaine aujourd'hui. Nous, on est 5 de l'organisation du Centre de Fatima. Puis en fait, on va tous un peu s'échanger les paroles au courant de la soirée. Et je demanderai enfin à l'équipe de se présenter pour que vous puissiez mettre des visages. Vous allez peut-être enfin mettre un visage à la personne à qui vous écrivez les courriels et parler pour les inscriptions. Et donc, si on peut commencer, donc on y va en mode popcorn. Je vais y aller, Guillaume. En fait, je me présente. Marie-Pierre Réaume, je suis la directrice adjointe au programme spécialisé. Donc, c'est avec moi que je rencontre tous les nouveaux campeurs. Oh, je pensais que c'était mon micro le problème. Je m'entends en double. Donc, en fait, comme je disais, c'est moi qui rencontre toutes les nouvelles familles qui ont accès à nos différents services. Donc, c'est moi qui est présente pour le camp de vacances, même aussi pour les services de répit. Donc, j'accompagne tous les moniteurs ainsi que la coach au camp de vacances durant l'été. Je vais y aller. Bonjour. Ah oui, Isabelle. Moi, c'est Isabelle Legault, alias Cookie. Je suis le premier contact avec les parents au centre. Donc, on s'est sûrement parlé déjà par téléphone ou par courriel. J'ai rencontré certains d'entre vous aussi. Donc, si vous avez des questions à me poser tout au long de l'été, pendant le camp, c'est avec moi que vous allez communiquer. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions ou vous diriger à la bonne personne là, pendant la saison estivale. Je me présente. Moi, c'est Marie-André. Vous me connaissez moins, on ne se parle pas beaucoup parce que je suis moins impliquée là, au camp de vacances. Là, de mon côté, je fais un peu le même travail qu'Isabelle, mais du côté du camp de jour régulier. Mais ça peut arriver, là, surtout l'été, là, il y a beaucoup d'appels ou si Isabelle là, est en vacances, que lorsque vous appelez, c'est moi qui va vous répondre au téléphone. Nos bureaux à Isabelle et moi sont côte à côte. Donc, on se transmet là, très facilement l'information. Puis, si jamais là, elle est absente ou occupée, étant donné que je suis peut-être des fois moins habituée avec le camp de vacances, ça se peut que je prenne vos informations en note, que je me renseigne aux bonnes personnes, puis que je prenne le temps là, de vous rappeler par la suite. Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Mon nom est Philippe Dupré, alias Ficello, directeur adjoint des programmes, donc un peu plus du côté camp de jour. Par contre, là, tout ce qui est la gestion des spécialistes de l'horaire des activités là, sur le site pour les campeurs et campeuses, c'est moi qui est le grand Manitou de ce casse-tête-là. Donc, bien sûr, je travaille aussi en collaboration avec Marika et Guillaume. On est 3 à l'équipe des camps. Donc, voilà, bien heureux de vous voir ce soir. Excellent, merci. Donc, là, on a mis dans le commentaire qu'on ne me voyait pas. En fait, si vous ne me voyez pas, vous pouvez, parce vu qu'on partage un écran, Teams gère un peu différemment. Donc, vous voyez vraiment l'écran partagé. En haut de votre écran, si c'est sur un ordinateur, vous pouvez cliquer sur les petites flèches puis faire défiler gauche-droite les écrans, les gens qui participent. Donc, vous pourriez trouver mon visage. Donc, j'ai quand même une bonne moustache assez prédominante. Donc, je suis facile à reconnaître. Donc, ce soir,
On va jaser communication, je vous l'ai dit, arrivée, départ, gestion des médicaments, bagages. On va la particularité du camp de vacances également, les horaires types. Et on va finir avec une période de questions. N'hésitez pas à poser vos questions également dans le chat. Sinon, vous pouvez les poser dans le chat, on va vous répondre. Mais sinon, si vous avez des questions, on vous demande juste d'attendre à la fin, de les prendre en note, puis d'attendre à la fin. Ça va permettre un peu plus un roulement de la rencontre. Également, si vous avez des questions plus spécifiques en lien avec vos enfants ou vos usagers, on vous demande en fait de pouvoir les prendre en note et de nous envoyer un courriel à Isabelle. Et puis Isabelle pourra répondre, soit Isabelle, soit Marika, quand c'est un peu plus spécifique à votre enfant ou votre usager. Donc, aujourd'hui, c'est plus les questions en termes de procédure en général pour le camp de vacances. Centre Notre-Dame de Fatima, qui on est, en fait, nous sommes une organisation à but non lucratif qui a pour mission d'offrir des services de répit et de camp de vacances à des enfants et adultes à besoins particuliers. Donc, le camp de vacances, ce soir, c'est notre mission. On travaille très fort, on est une grosse équipe de 15 employés permanents qui travaillons à la mission d'offrir justement une base de plein air sécuritaire, une base de plein air merveilleuse pour faire vivre des vacances à vos enfants et à vos usagers. Derrière tout ça, pour réussir à financer un peu, on a développé plein de petits services et de gros services également pour venir nous aider, notamment Centre Plein Air Fatima, une entreprise d'économie sociale qui vont gérer les camps de jour, les classes nature, les locations de chalets, qui nous permettent en fait de venir financer une partie du camp de vacances. Ouais, tu veux voir, hein? Et on est à la maison ce soir. Oui, c'est un très beau tatou. Parce que moi, c'est quelque chose. Parce que moi, c'est copier dans la grosse toilette. Bravo. Est-ce que tu vas aller retourner maman? Non. OK, on reste ici, on écoute papa, d'accord? Donc, ce que je disais, désolé, on est en conciliation famille-travail, vous voyez, entre une organisation à but non lucratif, mais très familiale, on a presque tous des enfants dans l'organisation. Donc, entreprise commerciale, Centre Plein Air Fatima, qui a développé des services qui viennent financer la mission. Et vous voyez le dernier logo à droite complètement, qui est le camp certifié. On ne peut pas passer sous silence que le camp de vacances est un camp certifié par l'Association des camps du Québec. Ce que ça veut dire, ça, c'est une association nationale qui met en place des normes strictes, 81 normes en 2025 pour avoir un camp certifié. On parle de sécurité, logistique, ressources humaines, horaires, programmation adaptée, menu repas, contrat de travail, ratio, nombre d'heures de formation. Donc, on est vraiment très normé par l'Association des camps pour être capable d'avoir le sceau de camp certifié. On est à l'Association des camps depuis... je ne me rappelle plus quand, et ça fait très longtemps. Ça doit faire au moins une 30-40 années qu'on est à l'Association des camps comme membre camp certifié. Dans l'équipe, je vous ai dit qu'on avait une très grosse équipe. On est une quinzaine d'employés permanents. Vous en voyez 5 ce soir. Donc, Marika, Philippe, Marie-André, Isabelle et moi-même. Et donc, on a une administration, évidemment. Donc, une direction générale, direction des finances, technicienne comptable et par la suite, on a toute l'équipe qui s'occupe vraiment, qui sont plus pour vous. Donc, ça veut dire, vous les voyez à l'écran. Donc, ça, c'est ces 5 personnes-là qui sont directement reliées à vous. Derrière ça, on a une équipe, on a 4 personnes à l'entretien ménager, l'entretien du site pour laver les têtes d'oreiller, laver les chalets, tondre le gazon. On a 2 chefs cuisiniers également qui s'occupent de préparer les repas avec toute une équipe de cuisine également pour que vos enfants puissent déjeuner, dîner et souper tout au long de la semaine. Ça totalise, les centres de Fatima, au courant d'un été, ça totalise environ plus d'une centaine d'employés par semaine qui s'occupent de tous leurs services. Ça vous donne une idée un peu de l'envergure. Donc, Isabelle, je te passe la parole par rapport aux communications. Parfait. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Donc, je me présente, Isabelle, alias Cookie. Je suis le point de contact là, au niveau de tout ce qui est communication entre les parents et le camp. Donc, vous allez recevoir, il y en a qui ont déjà sûrement reçu le courriel de confirmation pré-camp
que j'envoie environ 1 mois avant le début de votre semaine de camp de vacances. Donc, ceux qui sont là la semaine 2 et 3, vous avez déjà reçu le courriel pour confirmer votre camp. Les autres, vous allez le recevoir plus tard. Donc, dans ce courriel, vous avez les informations sur les heures d'arrivée-départ. S'il y a des paiements qui restent à faire, on vous prie de faire le paiement avant le début des camps. Et vous avez aussi la liste de vêtements pour le séjour ainsi que le formulaire de médication, d'autorisation de médication à compléter et à remettre dans le bagage du campeur là, pour son arrivée au camp de vacances. Donc, vous allez recevoir ça au courant de l'été. Si vous venez plusieurs semaines, vous allez le recevoir pour chacune des semaines. Si vous avez des questions pendant le camp, si vous voulez parler à votre campeur, avoir des nouvelles, tout ça, passez d'abord par moi le jour. Donc, entre 8h et 5h, là, du lundi au vendredi, je suis disponible. Si jamais il y a un retard pour quelques raisons que ce soit, là, pardon, le dimanche, pour l'arrivée, vous pouvez me contacter. Je vais prendre mes courriels à distance quand même ou mes messages vocaux le dimanche là, avant le début des camps. Et puis la même chose, s'il y a des départs hâtifs le vendredi, communiquez avec moi. Idéalement, si vous le savez déjà à l'arrivée, vous pouvez le mentionner à votre arrivée, ça serait préférable. Mais si vous décidez plus tard dans la semaine que vous quittez plus tôt le vendredi, il faut nous aviser à l'avance, qu'on puisse préparer le bagage et tout ça pour vous à l'avance. Donc, juste m'appeler ou m'envoyer un courriel. Moi, je vais transmettre le message là, à l'équipe sur le site là, pour le camp de vacances. Je vais vous parler de votre compte Amelia. Vous n'avez pas accès à votre plateforme Amelia. En fait, vous n'ouvrez pas votre compte vous-même, mais vous pouvez y accéder. Là. Certains d'entre vous y accèdent directement. Si certains d'entre vous veulent y avoir accès, je pourrais vous expliquer, là, juste me contacter, je vous expliquer comment faire. Mais en fait, c'est la plateforme d'inscription qu'on utilise pour tous les campeurs du centre, que ce soit camp de vacances, camp de jour, les répits et tout ça. C'est dans cette plateforme-là qu'on a toutes les informations au dossier du campeur concernant les contacts d'urgence, les niveaux de natation, les personnes autorisées au départ, les mots de passe et tout ça, etc. Donc, c'est très important que l'information est à jour. Donc, c'est les mêmes informations que vous remplissez sur le formulaire d'inscription, mais souvent, on vient d'année à une autre, il y a des changements, puis on oublie de nous en aviser. Donc, c'est important de vraiment mettre à jour vos informations. Si la grandeur du chandail de camp change, parce que tous les campeurs reçoivent un chandail de camp gratuitement là, pendant l'été. Si vous avez des numéros de téléphone qui changent, vous déménagez, il y a des nouvelles personnes autorisées, des nouveaux contacts d'urgence, c'est vraiment important de mettre toute cette information-là à jour dans votre compte. Donc, simplement m'envoyer l'information par courriel. Vous avez mes coordonnées là, sur l'écran actuellement ou me joindre par téléphone. Mon poste est le 234. La plupart d'entre vous le connaissez là, dans les communications par courriel. C'est dans ma signature. Donc, c'est vraiment important là, que toutes les informations soient à jour dans votre compte. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'ici le début de l'été, si vous avez des questions, je vous invite à me contacter. Je suis là pour vous. J'ai fait le tour. Excellent. Merci, Isabelle. Donne-moi une petite seconde, Marie-Claude. Oui, Isabelle a parlé de l'importance des informations. La raison pourquoi derrière, c'est vraiment en termes de mesures d'urgence. Et donc, ce qui veut dire que lorsqu'on aura une urgence, maladie, blessure, on devra rejoindre une personne immédiatement. Et donc, on se doit d'avoir des numéros de téléphone à jour, des contacts à jour. Donc, c'est surtout pour ça. Sinon, une situation d'urgence et donc ça peut prendre plusieurs heures avant de réussir à vous rejoindre. Donc, c'est pour ça l'importance de communiquer les bonnes informations à Isabelle. C'est tout. Oui, effectivement. Merci, Guillaume, de la précision. Effectivement, c'est vraiment une information qui est super importante. Concernant l'arrivée ainsi que le départ au camp de vacances, donc si votre campeur ou usager n'utilise pas le service de transport, l'arrivée se fait le dimanche soir à 19h45, 20h. Donc, on sera à l'extérieur, près de la zone de feu au bâtiment La Ruche. Donc, s'il fait beau, s'il pleut, nous serons à l'intérieur, bien évidemment. Donc, nous serons installés à l'extérieur, la coordonnatrice au camp de vacances ainsi que la responsable des soins de santé sera présente sur place pour vous accueillir. Donc, et le départ se fait le vendredi à
vers 5h45. Donc, les campeurs auront déjà soupé. En fait, ils seront en train de souper puisque le souper est à 5h le vendredi. Donc, nous serons tous à la cafétéria qui est dans le bâtiment La Ruche, qui s'appelle La Ruche. Donc, on sera tous à la cafétéria. C'est plus facile le départ à ce moment-là. Si votre campeur ou usager utilise le service de transport, donc nous avons pendant le camp de vacances le service de transport qui se rend à la Maison des Tours à Montréal sur la rue Bordeaux. Je l'ai écrit parce que je me souviens jamais c'est la rue. Donc, sur la rue Bordeaux, le départ de l'autobus se fait le dimanche à 6h30, donc 18h30, et le retour se fait pour environ 19h, tout dépendant du trafic et tout ça. Des fois, on n'est pas nécessairement en contrôle de la nature, puisque la dernière fois, on a eu bien des problèmes avec la nature. Donc, on n'est pas toujours en contrôle du trafic qu'il peut y avoir dans notre région. Donc, ça se peut des fois qu'il y ait du délai. S'il y a un retard significatif au niveau du transport, on va vous aviser par téléphone ou par courriel. Et voilà. Donc, c'est ce qui est pour le transport. Pour ce qui est de l'arrivée tardive et le départ hâtif, comme ma collègue Isabelle l'a mentionné plus tôt, il est important qu'on soit au courant de votre arrivée tardive, juste pour qu'on puisse avoir une personne qui pourra accueillir votre campeur ou usager à son arrivée pour par la suite le diriger vers le groupe. Donc, de cette façon, ma coach au camp de vacances pourra être présente et le diriger vers son chalet, aller porter ses bagages et le diriger vers son groupe par la suite. Même chose pour un départ hâtif. Donc, nous, on finalise les bagages le vendredi matin, mais si vous venez le chercher le jeudi après-midi pour une raison, vous avez un rendez-vous le vendredi ou peu importe, on doit avoir le temps de préparer les bagages. C'est pourquoi il est important qu'on en soit au courant au départ. Donc, vous avez encore les coordonnées de ma collègue Isabelle. C'est vraiment avec elle toutes les communications se font concernant l'arrivée et le départ hâtif, ou sinon, ça peut être à la table d'accueil lors de votre arrivée le dimanche soir pour mentionner l'information. Marca, je rajouterais qu'il est possible qu'il y ait du délai lors des arrivées et des départs. Parce qu'en fait, on a Sol, notre coordonnatrice au camp de vacances, Peach, notre responsable des soins de santé, qui prennent le temps de vérifier certaines informations. Donc, il se peut que l'arrivée prenne un 5, 10, 15 minutes là, parce qu'on a l'arrivée de tout le monde en même temps. Là. Donc, on apprécie la collaboration de tout le monde là, de ce côté-là. Oui, c'est vrai, c'est un très bon point. Puis même pour les départs hâtifs aussi, là, ça pourrait, advenant qu'il y ait une situation à gérer, ça pourrait qu'il y ait un certain délai de 5-10 minutes également. Donc, on l'a mentionné plus tôt, en cas d'urgence, c'est important, on comprend que le camp de vacances peut être un moment pour vous d'aller prendre des petits jours de repos, de vous reposer, mais c'est important pour nous d'avoir des personnes qu'on peut rejoindre en tout temps en cas d'urgence, puisque nous ne pouvons pas nécessairement assurer une présence sous une longue période, advenant un transfert à la clinique suite à une blessure ou un transfert à l'hôpital si nécessaire. Donc, c'est votre responsabilité, en fait, de nous mentionner qui sera la personne à rejoindre en cas d'urgence, advenant que vous êtes absent un certain moment pendant le camp de vacances, qui sera en mesure de se déplacer au centre si maladie, blessure ou autre, ou à l'hôpital, tout dépendant de la situation, afin de venir récupérer le campeur. On s'arrange toujours par la suite, des fois, s'il y a des transports en ambulance ou à l'hôpital ou à la clinique, on s'arrange pour les bagages. Il y a façon toujours de trouver une solution. Des fois, on peut même le rapporter avec le transport à Montréal directement si c'est plus facile pour vous. Mais au moins, on doit avoir une prise en charge de votre côté pour le campeur, puisque nous ne pouvons pas le faire sous une longue période. Excellent. Là, ça vous fait peut-être peur, là, ce qu'on parle en mesure d'urgence, accident. Pour nous, c'est des procédures normales. Là. On est beaucoup dans la prévention. Donc, ce qui veut dire qu'on notre travail dans la gestion du risque, dans la prévention. Donc, on fait tout en notre possible pour que les camps soient évidemment très sécuritaires. Ils le sont, mais on aime nommer les choses. Donc, d'où la raison pourquoi Marca parlait des mesures d'urgence.
Par rapport à la gestion de la médication, donc certains d'entre vous ont des campeurs. Le mot campeur est utilisé pour désigner toute personne qui fréquente le camp en camp de vacances, pour votre information. Donc, il y aura des campeurs qui auront de la médication à prendre matin, midi, soir ou au coucher. Lors de votre arrivée, il y aura une responsable qui a été nommée, elle s'appelle Peach. Donc, c'est la responsable des soins de santé pour cet été. Cette responsable-là, pour votre information, c'est une étudiante en soins infirmiers. Donc, elle a la responsabilité d'assurer les soins tout au long de la semaine des campeurs, mais également d'assurer la distribution et l'administration de la médication. Lors de votre arrivée, il sera important d'avoir prêt dans un Ziploc l'ensemble de la médication de votre campeur que vous allez pouvoir remettre à Peach, ainsi que le formulaire d'autorisation. Tout ça, Isabelle vous envoie ça par courriel dans les délais qu'elle a mentionnés tout à l'heure. C'est important de bien écrire lisiblement. Nous, c'est ces feuilles-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la médication et on va assurer que cette médication-là soit la même chose que la feuille d'autorisation. Vous nous autorisez à donner de la médication vu qu'on devient un milieu de vie pour vos campeurs. Nous vous demandons, s'il vous plaît, si vous êtes en mesure de le faire, d'avoir des dosettes de pharmacie. Ça l'évite énormément d'erreurs, de possibilités d'erreurs. Éventuellement, dans les prochaines années, dans la prochaine année, nous allons en fait vous demander fortement d'en avoir. Là, c'est une suggestion, ça nous aide, mais vous allez voir les communications passer dans les prochains mois, dans les prochaines années, où ce que ça devra être une indication de pharmacie. Ce que ça implique, en fait, c'est juste que c'est plus simple pour nous. Donc, tout est déjà prédosé à l'avance. Et si nous vous demandons d'éviter les dosettes préfaites. La raison, c'est que ces dosettes-là, ils sont fragiles, donc ils peuvent ouvrir facilement dans les transports, dans le sac. Donc, nous, on met tout dans les sacs Ziploc dans un bac qu'on va venir barrer quand on ne l'utilise pas. Mais les dosettes, ils peuvent être problématiques et toutes les pilules se mélangent. Et donc, on ne sait pas à quel moment, quelle pilule devra être administrée. Donc, on vous demande soit dans des dosettes de pharmacie ou soit dans les pots originales. Pot original, vraiment important. Pas de Ziploc marqué mélatonine, pas au bifantin, vraiment le pot original que la pharmacie vous donne, ou sinon les dosettes de pharmacie pré-cassées. Ça, c'est très important. Ça nous assure de réduire fortement les risques d'erreur de médicaments lorsqu'on les administre. S'il y aura des blessures, en fait, on vous informe selon les types de blessures, on va vous informer. Évidemment, il y aura des égratignures au courant de la semaine. On est un camp de vacances, on joue dehors. On est un camp de vacances, on joue dehors, ça se pourrait qu'on s'écroche un peu le genou, le coude. Évidemment, Peach, notre responsable de soins, est là pour assurer les pansements, les petits bobos. Si le bobo est un peu plus grave, on vous en informe au courant de la semaine. Et s'il y a un suivi clinique, on vous en informe également et on jase pour prendre une décision à savoir qu'est-ce qui est le mieux pour le campeur. Et s'il y a un transport à la clinique ou une ambulance, à ce moment-là, comme Marika l'expliquait, vous devez venir chercher le campeur. C'est déjà arrivé pour votre information qu'un campeur quitte pour une clinique le mardi soir, passe la journée à la maison mercredi, puis jeudi revienne au camp. Donc, c'est pas parce qu'il quitte qu'il part. Ça dépend vraiment de la blessure et ça, on va pouvoir s'en parler au courant. Évidemment, ça vous fait. Le but n'est pas de vous épeurer, le but est de vous informer de toutes nos procédures. Médication, j'ai-tu oublié quelque chose? Non, ça va. Parfait. Puis en fait, la médication sera remise dans les sacs des campeurs, dans le bagage le vendredi soir. Oui, exactement. Puis en fait, dans le chat, mon collègue Ficello Philippe a mis une photo des dosettes à éviter, là, qui sont les dosettes maison en plastique qui ouvrent. Donc, juste pour éviter la confusion, si jamais vous ne l'avez pas vu passer. Non, mais sinon, Guillaume ne t'a rien oublié concernant la médication. Donc, comme ma collègue Isabelle vous mentionnait plus tôt, vous allez recevoir dans le courriel de confirmation la liste de bagages à préparer pour la semaine. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un sac à dos.
En fait, le sac à dos, c'est surtout pour pouvoir mettre la bouteille d'eau, le chasse-moustique, la crème solaire, le costume de bain, donc pour éviter que le campeur se promène avec tout ça dans ses mains à longueur de journée. Donc, le sac à dos est vraiment quelque chose de super pratique et essentiel pour les déplacements sur le camp. On se déplace beaucoup dans une journée. Mon site fait 1,4 km de long, donc c'est important d'avoir un sac à dos. Donc, bien évidemment, bouteille d'eau obligatoire, ça peut être, peu importe la bouteille d'eau, on a des abreuvoirs sans problème pour les remplir. Si nous n'avons pas de bouteille d'eau, on a des bouteilles d'eau là, je m'avance dans peut-être une information. OK, parfait, je vois celle qui me dit oui. Donc, s'il n'y a pas de bouteille d'eau, on vous contacte pour vous mentionner qu'une bouteille d'eau sera donnée, donc en plastique, et vous sera chargée là, à votre compte à ce moment-là, ou à moins que vous pouvez venir emporter une si vous êtes prêt. Donc, c'est important d'avoir une bouteille d'eau. Chasse-moustique et crème solaire, c'est l'essentiel, bien évidemment. On est dans un endroit rempli de moustiques et cette année, ils sont très présents. Donc, le chasse-moustique est plus qu'essentiel dans nos périodes chaudes. Important d'identifier les bagages de vos campeurs ainsi que les vêtements. Je me retrouve avec plusieurs vêtements non identifiés en objets perdus qui est difficile parfois de remettre. Des fois, on se souvient que ce chandail-là appartient à un campeur en particulier, mais sinon, d'identifier tous les vêtements, c'est vraiment facilitant lorsqu'on fait les bagages. Mon Dieu, j'ai accroché un piton, là, je ne vous vois plus. OK, excusez-moi. Donc, lorsqu'on fait les bagages, c'est vraiment plus facile pour nous d'avoir les vêtements identifiés. Puis, on y va là, dans tout possible. La serviette, même si on peut mettre un petit collant sur la brosse à dents, vraiment facile à identifier. Donc, ça nous permet tout ça. Vous allez avoir également la liste de vêtements que nous, on va utiliser pour faire la liste des bagages, donc qu'est-ce que chaque campeur a apporté. Donc, ça nous permet de faciliter aussi la gestion des bagages. Au niveau du matériel électronique, donc, le matériel électronique est permis seulement dans des chalets à des moments précis. Donc, peut-être le matin, un peu, ils peuvent avoir un 10 minutes, mais surtout, c'est le soir le matériel électronique peut être utilisé. Donc, le matériel électronique est retiré pour le dodo. Donc, à partir d'une certaine heure, le matériel électronique est retiré du campeur et mis dans un bac rangé dans le chalet, dans l'hébergement qu'on utilise, justement pour garder un certain contrôle. Le Wi-Fi n'est pas disponible pour nos campeurs, à moins de particularités très extrêmes, mais ça, c'est du cas par cas qui est géré. Là, donc, certains parents qui sont ici le savent. Sinon, on évite les données cellulaires, s'il vous plaît. Donc, tout cellulaire avec une carte SIM, avec un numéro de téléphone associé. En fait, c'est qu'on veut éviter les communications répétitives. Il est déjà arrivé dans le passé des campeurs qui ont téléphoné à plusieurs reprises leurs parents à 6 heures le matin ou à 7 heures parce qu'ils avaient envie de leur dire qu'ils avaient bien dormi. C'est correct, on peut gérer les appels à la maison sans problème. On le fait juste de manière différente pour éviter de vous faire appeler à 7 heures le matin. On va vous appeler à 10 heures à la place pour vous dire que ça avait bien été. Donc, on apporte un certain petit cadre concernant ça. On vous a mentionné aussi qu'on remet un chandail de camp à chaque campeur. Donc, c'est un chandail de camp qu'on vous remet. Là, donc, important de mettre à jour la grandeur pour assurer d'avoir un chandail adéquat. Et concernant les objets perdus, à la fin du séjour, on a une table qui sera accessible au départ avec les différents objets perdus. S'ils ne sont pas identifiés, vont se retrouver sur cette table. Il n'y a pas notamment d'envoi par la poste, mais on garde quand même les objets perdus tout au long de l'été. Donc, s'il revient une autre semaine durant le camp, vous allez avoir y accès ou même pendant les répits aussi, il y a possibilité de le ramasser à ce moment-là. Donc, au niveau du camp de vacances, il y a des petites particularités. Donc, au niveau des repas, c'est important de connaître les restrictions alimentaires ainsi que les rigidités alimentaires de votre campeur, puisque nous, on les nourrit déjeuner, dîner, souper, collation. Donc, on veut s'assurer de pouvoir bien répondre à leurs besoins. Également, s'il y a des changements, si la nourriture doit être coupée ou doit être un peu plus molle. Donc, c'est important qu'on en soit mis au courant pour qu'on puisse en informer notre équipe au niveau de la cuisine. Advenant qu'on a un campeur qui a des rigidités alimentaires très sévères, très strictes, pour certains parents qui sont présents ce soir,
savent qu'ils peuvent apporter des petites choses pour venir bonifier certains repas. On demande simplement d'avoir des repas sans noix et arachides, s'il vous plaît, puisque nous sommes une cuisine sans arachides. Et bien évidemment, on prend des douches à tous les jours au camp, sauf lors de l'arrivée et la journée du départ. Donc, à tous les jours, douche ou bain, tout dépendant des hébergements que nous utilisons. Donc, à tous les jours, il y a cette petite tournée. On a déjà toutes les informations qui ont été prises à l'évaluation des besoins. Et également, pour les dodos, il y a toujours 2 moniteurs qui sont présents dans les chalets pour la nuit afin d'assurer que tout le monde soit bien. Les personnes, on les appelle les chouettes. Si jamais vos campeurs vous en parlent, on appelle ça des chouettes. Donc, nos campeurs, nos moniteurs en chouette ne sont pas tenus d'être réveillés, mais doivent être alertes si jamais il y a du bruit ou quoi que ce soit. Et les campeurs le savent qu'ils peuvent aller les réveiller s'il y a quoi que ce soit qu'ils ont besoin. Et bien évidemment, nos chalets peuvent avoir des garçons et des filles à l'intérieur, mais dans les chambres, c'est seulement des chambres unisexes, donc seulement des garçons ou des filles vont se retrouver dans la même chambre, mais il va avoir le chalet qui sera unisexe. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est à toi, Philippe. Yes. Alors, je vous parlais tantôt justement de toutes les activités qui sont faites au centre. Donc, en fait, c'est important de savoir que nous, chaque semaine, lorsqu'on fait les assignations pour la semaine à venir, là, pour nos équipes d'animation et d'accompagnement, on demande à notre équipe du camp de vacances d'aller consulter les dossiers des campeurs qu'ils vont avoir sous leur responsabilité. Donc, pour avoir justement accès à certaines informations importantes par rapport aux intérêts du campeur, par rapport à ses défis, à peut-être certains comportements particuliers à vérifier. Et par la suite, on va leur demander de préparer une planification. Donc, en fait, ils vont recevoir l'horaire de la semaine et ils vont devoir planifier une thématique, un thème pour la semaine. Donc, ça se peut aussi que vos jeunes vous racontent que cette semaine, ils sont partis en safari, qui ont été voir, qui ont vu des animaux et tout ça. Donc, ne soyez pas surpris de cet aspect un peu plus folie de camp-là. Puis en fait, la planification nous permet aussi de soutenir nos employés puis de leur donner des petites suggestions puis de dire, ah, ben peut-être que cette activité-là, il va te manquer du temps ou peu importe, elle n'est peut-être pas adaptée, etc., etc. Donc, on part un petit peu de ça. Durant la semaine, les campeurs et campeuses du camp de vacances vont faire différentes activités, notamment nos spécialités. Donc, en fait, on a plusieurs plateaux spécialisés sur le site. Donc, en plus des moniteurs et accompagnateurs qui suivent les campeurs, on a un moniteur spécialiste qui est attitré à chaque plateau de spécialité et qui anime cette activité-là, qui est responsable justement d'organiser des activités. Parmi nos plateaux d'activités, on a activités d'art, d'escalade, d'embarcation nautique, d'écologie sciences, de plein air, de tir à l'arc et de sport. Donc, en fait, tout au long de la semaine au camp de vacances, généralement, on va faire 2 fois chacune de ces spécialités-là. Il y a aussi des activités qui viennent s'ajouter, telles que l'hébertisme, donc les modules d'arbre en arbre, la survie en forêt. On a des grandes zones gazonnées aussi. On a une patinoire sur laquelle on va jouer. On joue au deck hockey, par exemple. Et depuis l'automne, puis peut-être certains campeurs sont venus en répit et ont déjà pu l'expérimenter. On a notre baby-foot géant. Donc, en fait, petit baby-foot sur table qu'on a mis grandeur nature où est-ce qu'on est capable de jouer en 6 contre 6. On est très, très content de cette installation-là. Elle est extrêmement populaire auprès de nos campeurs-campeuses. Donc, ça fait partie des activités. Et bien sûr, nous, on appelle ça des zones. Donc, on a nos grandes zones gazonnées où est-ce que là, à ce moment-là, c'est les moniteurs, les accompagnateurs du groupe qui sont responsables d'organiser les activités pour cette période-là. Vous voyez à l'écran, là, justement, un exemple là, d'une journée type. Donc, en fait, on a le déjeuner le matin à 8 heures. Après ça, on a le rassemblement de début de journée. Donc, le camp de vacances, le camp de jour, le programme d'accompagnement au camp de jour, tout le monde se réunit en dessous du grand chapiteau. Par la suite, on a 2 périodes le matin. Notre première période de piscine avant le dîner.
Par la suite, période de relaxation. Prenez note aussi que pour les semaines où on a de la clientèle adulte, c'est une période de relaxation qui est double. Et en fait, période de relaxation, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que les campeurs vont dormir nécessairement. On est plus en mode jeu calme dans nos chalets climatisés, mais bien souvent, plus la semaine avance, plus qu'on en a qui dorment parce qu'ils sont très, très fatigués de jouer dehors aussi longtemps. Période numéro 4, rassemblement de fin de journée. Après le souper, après le rassemblement, on a une 5e période, notre 2e période de la piscine, notre 2e période de piscine de la journée, ce qui nous amène au souper. Et finalement, on a une activité de soirée qui va varier. Un soir, ça va être un feu de camp. Un soir, ça va être un grand jeu. Le grand avantage du camp de vacances, c'est qu'un coup que les gens du camp de jour ont quitté le camp de vacances, le site à eux, donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, ils peuvent aller un petit peu partout. Donc, ça donne vraiment une grande latitude de créativité pour nos moniteurs. Mais on vous l'a mentionné, notre objectif, c'est d'être à l'extérieur le plus possible. Et ça, beau temps, mauvais temps. Évidemment, quand il y a du tonnerre, des orages, on va rentrer à l'intérieur, on va être en dessous du chapiteau. Par contre, c'est pas parce qu'il pleut qu'on ne sera pas à l'extérieur. Donc, bien sûr, on vous encourage à mettre dans les bagages des campeurs des bottes, un imperméable. Donc, c'est tous des éléments qui vont permettre aux campeurs, campeuses d'avoir du plaisir, même même lorsqu'il pleut à l'extérieur. Je vous ai mentionné pour ce qui est de la piscine, donc le camp de vacances a la chance d'aller 2 fois à la piscine dans la journée. Et ça, beau temps, mauvais temps, exception bien sûr du tonnerre et des éclairs. Mais même lorsqu'il pleut, souvent on va aller se baigner. Ça fait souvent les meilleures périodes de baignade d'ailleurs. Et prenez note en fait que nous, on fonctionne selon le principe de test de nage et de bracelet. Ce qui veut dire qu'en début de séjour, pour les campeurs, pour les nouveaux campeurs ou pour les campeurs qui portaient un VFI à l'été 2024, on va faire VFI, veste de flottaison individuelle. On va faire un petit test de nage. Donc, c'est les sauveteurs qui vont évaluer ça. Puis, par la suite, les sauveteurs vont déterminer un verdict, si on veut. Donc, en fait, le campeur n'a pas besoin de VFI. Le campeur a besoin d'un VFI seulement dans la partie profonde ou le campeur a besoin d'un VFI en tout temps. À ce moment-là, on va lui donner un petit bracelet de couleur, ce qui permet rapidement aux animateurs et aux sauveteurs d'identifier, est-ce que j'ai un campeur qui devrait porter un VFI qui n'a pas son VFI qui est dans la piscine. Donc, on peut intervenir rapidement. Puis, à la fin de la période, on remet le bracelet, puis il va être redonné à la prochaine période ou le lendemain. Donc, c'est un petit peu le fonctionnement. C'est sûr qu'on encourage nos campeurs. On a des gens qui aiment moins la piscine. On force personne à se baigner. Par contre, c'est sûr qu'en période de chaleur, on va essayer d'encourager peut-être juste d'aller sauter dans l'eau et sortir, d'aller prendre une douche pour se rafraîchir, de mettre ses pieds dans l'eau. Donc, c'est toutes des petites choses quand même là, qu'on va tenter d'encourager là, pour bien profiter de notre semaine. Excellent. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur l'été qui s'en vient? Je vous invite en fait vous avez une petite icône de main levée, vous pouvez cliquer dessus, on va voir apparaître votre main et puis on va pouvoir vous, vous répondre à votre question tout simplement. Guillaume, je voudrais juste ajouter quelque chose, si tu permets. Oui, bien sûr. If some of you didn't understand all of the meeting tonight because it was all in French, do not hesitate to contact me this week or before the camp if you have any specific questions or if there's anything that you didn't understand tonight. Merci, Isabelle. Anne-Marie, tu as une question. Oui, écoutez, moi, j'ai une question par rapport aux vêtements. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas tous les gens qui ont la facilité d'avoir plein de vêtements pour tous les jours. Est-ce qu'il y a facilité ou est-ce qu'il y a une façon de nettoyer les vêtements à un moment de la semaine? Idéalement, on vous demande d'avoir un change pour les 5 jours les 5 jours qui vont être avec nous. Advenant un cas qu'on a des vêtements, exemple, qu'on doit changer de façon régulière pour
peu importe les raisons, nous avons accès à une laveuse et une sécheuse où ce qu'on peut plus faire le lavage. Mais idéalement, c'est d'avoir au moins un vêtement à tous les jours et peut-être un change supplémentaire, là. Donc, dans la liste des vêtements, dans la liste qui vous est envoyée par courriel, on a l'indication, en fait, qui est le plus simple à utiliser. OK, Mais on peut moi, comprendre dans que... mon cas, Exact. dans Mais mon en cas, fait... moi, c'est pas trop évident, là. Ah, puis tout à fait, puis on comprend tout à fait. Si vous me permettez, Anne-Marie, en fait, on pourra prendre contact avec vous pour voir c'est quoi la solution, mais c'est pas un problème. En fait, idéalement, un change par jour, puis par la suite, on est en mesure de faire peut-être un lavage, mais peut-être, Marika, tu peux peut-être te prendre en note, peut-être tu peux peut-être l'appeler pour voir comment on peut fonctionner durant l'été. D'accord, oui, ce serait Désolé de ne pas apprécié. être si précis dans ma réponse, Non, ça va non, être plus non, simple, mais ça c'est va être plus simple déjà si on bien. vous appelle. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Excellent. Alors, en fait, je vous rappelle en fait que les informations qui ont été dites ici vont être enregistrées, vous êtes envoyées, vous allez pouvoir la réécouter en différé sur YouTube. Sinon, toutes les informations majeures se trouvent également dans le guide du parent. Sinon, vous avez les coordonnées d'Isabelle, qui est la porte d'entrée de communication pour vous au centre. Donc, merci de votre temps. On a pris un petit 42 minutes de votre soirée ce soir. Merci énormément. Merci de nous faire confiance. Merci d'envoyer vos campeurs au centre Notre-Dame de Fatima. C'est vraiment, pour nous, là, on travaille à l'année, on travaille tout l'été sur la base de plein air pour faire vivre des vacances à vos enfants. Et donc, des vacances qu'on veut qu'ils se souviennent, qui reviennent avec des souvenirs. Donc, merci énormément et puis on se revoit cet été. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir tout le monde.